Il y a des gens qui ne se sont pas reconnectés. Alors, j'étais en train de dire que avec la braise, quand vous mettez ensemble plusieurs braises, plusieurs morceaux, au même endroit, vous allumez, ça maintient le feu là pendant longtemps. Vous pouvez cuire une nourriture. Pour nous, je ne sais pas quoi, peu importe, haricots qui sont encore durs là, ça peut prendre des heures. Quand ça diminue, vous ajoutez. Mais prenez une seule braise, mettez à côté, elle va pas se terminer. Elle va pas aller jusqu'à devenir le cendre, hein, à moins qu'on souffle tout le temps. Mais quand on dit déjà souffler, ça veut dire qu'il y a déjà une autre intervention. Mais même quand on le fait, il y a toujours une limite. Et quand on laisse comme ça, elle s'éteint, elle finit par s'éteindre. Le feu s'arrête. Et c'est comme ça avec les chrétiens. Un chrétien, Dieu l'a créé pour vivre ensemble avec les autres chrétiens. C'est pourquoi même on parle du corps du Christ. Dans le corps, il y a les membres, on ne va pas enlever le doigt ou la main et la mettre de son côté parce qu'elle est fatiguée de faire partie du corps. Le bras qui s'est dit, ben, je suis toujours là à côté, je ne veux plus, je vais aller vivre seul. C'est vraiment ce que nous faisons quand on ne veut pas être au milieu de chrétiens. On veut vivre comme un bras qui veut partir de son côté. Alors, c'est un mot que j'ai appris en art quand on parle de la nature morte. Quand vous voyez la nature morte, peu importe la beauté qu'elle a, donner quelques jours, ça va s'abîmer. Donc, ça peut être un fruit, une banane, je ne sais pas, une feuille, une fleur. Tant que c'est détaché de son origine, de la branche qui l'attachait à la racine et tout ça, quand c'est détaché, directement, on appelle nature morte. J'ai beaucoup aimé ce contexte et quand on le met dans la vie du chrétien, c'est pareil. En art, quand je parle d'art, je parle de peinture et toute sa sculpture. Quand ils disent qu'ils veulent dessiner une nature morte, ils prennent une mangue, ils prennent une banane, ils prennent... Et la preuve, donner juste un temps, ça va pourrir. Mais tant que le même fruit reste à l'arbre, reste attaché à l'arbre, ça va prendre des jours et des jours par rapport euh, à quand elle est détachée. Le même fruit dans l'arbre, ça peut prendre encore des semaines. Mais quand tu détaches, tu commences à compter les jours. Même si tu conserves très bien, à moins que ça soit vraiment surgelé, vous comprenez déjà qu'un chrétien surgelé, c'est vraiment le péché, la mort déjà. Donc, c'est pareil avec nous. Nous devenons une nature morte quand on se sépare de notre source. On peut nous donner les temps au départ, on peut dire, mais voilà, elle est seule, mais ça va encore. Oui, parce que c'est comme une pomme, c'est comme une banane. Donner quelques jours, la couleur va changer et puis ça va finir par pourrir. Pourquoi vous allez voir des gens comme ça, ils finissent par retomber dans le monde, devenir païens et ainsi de suite. Euh, on passe au suivant. Mhm. Veillez les uns sur les autres. C'est le point suivant. La communion fraternelle nous permet de veiller les uns sur les autres. Avant, on nous avait dit que ça nous encourage mutuellement. Nous nous encourageons mutuellement. Ici, ça nous aide à veiller les uns sur les autres. Hébreux 10, 24 nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. J'aime quand il y a certains serviteurs qui disent, dans la vie chrétienne, un chrétien n'a pas de vie privée. Quand le dire comme ça, deux fois, c'est mal interprété, mais le message derrière, c'est
Je regarde dans ta vie. S'il y a un péché, je te dis. S'il y a un mal, je te dis pour ton bien. Je regarde aussi dans ma vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit, c'est pour nous encourager, pour nous soutenir dans la prière et ainsi de suite. Je vois une sœur qui est mal habillée ou qui sort, je la vois en boîte, je dis, ma sœur, c'est pas bien ce que tu as fait. Et le verset biblique qui appuie ça, c'est le verset que je viens de lire. Alors, quand on dit qu'un chrétien n'a pas de vie privée, c'est ce qu'on veut dire. On veut dire que le chrétien a le droit de veiller sur la vie de l'autre chrétien. Si elle voit que cette personne prend un mauvais pas, une mauvaise direction, elle a le droit de lui dire, mon frère, ma sœur, ce que tu fais n'est pas bien, reviens. Bien sûr, de manière polie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, mais on doit dire, on ne va pas la laisser faire ce qu'elle veut. Et c'est aussi l'importance de la communion fraternelle. Vous comprenez déjà avec moi que pour aborder une personne comme ça, vous devez avoir une certaine forme d'amitié ou d'intimité. Quand je parle d'intimité, je parle un peu d'un rapprochement. Je parle pas d'aller jusqu'à l'extrême. Voilà, ça dépend de comment on parle d'intimité, comment on le comprend. Mais là, je suis encore en train de parler de si je parle bien avec maman Madi, si on parle régulièrement, on parle bien, on se soutient dans la prière. Si un jour maman Madi me voit en train de commettre un péché, elle aura la facilité de me dire avec les bons mots. Mais si on ne parle jamais et qu'elle vient me dire, ça va créer une frustration. Et même en elle, elle aura beaucoup de difficultés pour me dire. Et moi, je risque de mal le prendre. Du coup, la communion fraternelle déjà nous protège, nous met dans une position où, quand on se fait confiance, on sait que l'un peut venir me dire quelque chose, je vais l'accepter. C'est qu'on a déjà créé une relation qui nous donne l'occasion de venir facilement vers l'autre et lui dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi important de le faire. Parce qu'un conseil comme ça peut t'amener au ciel. Tu es en train de faire le mauvais pas, tu es en train de prendre une mauvaise direction. Une personne vient seulement te dire, ma soeur, tu vois ce que tu as fait là. Tu vois le monsieur là, ne le suis pas. Tu vois cette tenue là. Quand elle te dit ça, elle te parle d'un danger, d'un péché. Elle te sauve la vie, en fait. Elle te sauve carrément la vie. Alors, euh, l'autre raison, c'est le verset, c'était Hébreux 10, 24. Et puis le point C, partager nos fardeaux nous, et nos réjouissances. Ça aussi, hein. Vous voyez, même les psys ont pour plus grand travail, je ne dis pas que c'est seulement ça qu'ils font, d'écouter seulement. C'est-à-dire qu'une personne qui se sent seulement écoutée, à qui on pose des bonnes questions, a déjà une guérison quelconque, a déjà un pas vers la guérison. Le fait seulement d'être écouté. Alors, partager nos fardeaux et nos réjouissances. J'ai un problème, je viens, je dis, maman Pamela prie pour moi parce qu'il y a ça, ça, ça dans ma vie. Et elle le fait de tout son cœur avec beaucoup d'amour et je vois le changement. C'est ça l'importance de la communion fraternelle. Où tu as deux personnes à qui tu vas vraiment parler et tu sais que ça tombe dans des bonnes oreilles. Des personnes qui vont vraiment t'aider. C'est pourquoi, pour mettre l'équilibre, ce qui est vrai, il y a des infiltrés à l'église. Rappelez-vous, on a parlé des païens, on a parlé des hommes charnels et tout ça. Alors, quand on s'est rencontré, qu'on a rencontré vraiment une bonne personne qui a vraiment le cœur de Dieu, qui sait prier pour toi, c'est une personne qu'on ne laisse pas passer. On ne passe pas à côté de ces genres de personnes parce qu'ils nous aident vraiment pour de vrai. Alors moi, je peux clairement, avec assurance, je peux clairement témoigner que si je suis arrivée où je suis aujourd'hui,
c'est parce que j'ai eu des frères et sœurs à côté de moi. J'ai eu des sœurs, aujourd'hui peut-être qui ne donnent pas des affermissements ou qui prêchent pas, mais qui ont fait un grand travail, qui m'ont dit, ma sœur, ça, on ne fait pas comme ça. Des fois, c'était pas seulement les pasteurs sur la chair, c'était un frère à côté, c'était une sœur à côté. Et c'est important. Parce que si j'allais, je partageais, je me rappelle même, je suis tombée dès ma première venue à l'église, c'est un témoignage que je dois quand même donner. Il y a plusieurs années passées, j'arrive, on me dit, pourquoi ça me vient en lingala? On me dit de m'approcher d'une sœur, parce que c'était une sœur que j'ai trouvée déjà en Christ, elle aimait beaucoup Dieu. Et les personnes qui m'ont aidé avec la cure d'âme et les affermissements, tout ça, et la délivrance, ils m'ont dit carrément, quand tu arrives à l'église, ici tout le monde n'est pas saint, il y a aussi des infiltrés. Mais choisis de t'associer avec les bonnes personnes. Et quand on m'a donné ce conseil, on m'a même recommandé des bonnes personnes qui savaient. Et on m'a mis en contact avec une personne avec qui nous sommes restés des amis jusqu'aujourd'hui. Une sœur aussi. Et quand je suis arrivée, vous voyez comment ça protège? Elle était tellement ouverte quand on départageait nos fardeaux et nos réjouissances. Elle était tellement ouverte qu'elle m'a raconté l'histoire de son proposant, futur fiancé à l'époque. Aujourd'hui, elle est mariée à une autre personne, mais je raconte quand même l'histoire de comment c'était arrivé. Et le fait de me raconter m'a protégée, je vais vous expliquer pourquoi. C'était un faux frère qui mentait à mon ami aujourd'hui, qui l'a monté, mais elle ne se rendait pas compte. Elle avait tellement confiance en lui que pour elle, c'était, ils vont se marier bientôt. Alors, le fait seulement de m'en parler m'a aidé parce que quand moi je suis arrivée, le frère, connaissant que j'étais nouvelle à l'église, essaie d'elle ne connaît pas encore ce qui se passe. Le frère me drague alors que l'église était déjà au courant qu'il était en relation avec celle qui était devenue mon amie. Mais tellement que son amitié envers moi était tellement pure, sincère, vraie. Elle m'accompagnait dans les retraites, dans les prières. Elle priait pour moi. Une vraie amie. Ça nous a amené, cette unité-là nous a mené à détecter le malin qui voulait venir s'aimer les troubles dans l'église. Et cette personne a été suspendue et ainsi de suite. On a mis hors. Et on s'est même rendu compte que je n'étais pas la seule. Il y avait plus de 5, 7, 8 sœurs comme ça à qui il avait fait la même chose. Le fait de fois de partager, c'est vrai que je prends un exemple comme ça, mais chacun a son histoire. Mais le fait de partager quelque part, surtout quand il s'agit de choses qui se passent à l'église, partager à la bonne personne, parce qu'il y a d'autres personnes à qui on dit, tu entends sur le toit, vraiment, tu avais dit ça à la RTNC, à la radio France 24, RTBF, c'est parti partout dans tous les sens. Non, je parle pas des gens comme ça. Aujourd'hui, je le dis plusieurs années après, et je cite même pas le nom. Quand ça s'est passé, on a géré ça tellement de manière calme, et ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que il y avait une vraie communion fraternelle. C'était vrai, c'était sincère, c'était une vraie amitié, c'était vraiment ma sœur. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien changé en nous. C'est ma sœur. C'est par la communion fraternelle que les chrétiens peuvent partager les fardeaux afin de prier les uns pour les autres. Galates 6:2 nous dit, ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on dit, c'est appuyé par la parole de Dieu qui confirme. Galates nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Prier les uns pour les autres, c'est avoir aussi ces sujets de prière-là. Je vais prier pour ma sœur si je connais son problème. Des fois, c'est Dieu qui me révèle, je vais vers la personne, elle me confirme. Des fois, c'est la personne elle-même qui vient vers moi pour me dire,
Il y a tel péché que je n'arrive pas. S'il te plaît, prie pour moi. Et c'est pour ça que on est là en tant qu'enfant de Dieu. Quand je dis on, je parle de chacun de nous. Euh, Romains 12, 15 nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ils partagent aussi bien leur joie que leur douleur. La dernière phrase n'est pas dans la Bible. Je viens de lire seulement. Mais la Bible nous dit, je réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Point D, vivre les promesses de Dieu. Donc, l'importance de la communion fraternelle, c'est aussi de vivre les promesses de Dieu. Dieu promet de déverser sa bénédiction sur l'assemblée des frères. Et ça, j'ai des témoignages qui confirment ce que j'ai dit. Je vais le dire rapidement en passant. Je rentre encore dans cette vie de l'Église. On a eu des frères, on a eu des sœurs, certains qui craignaient vraiment Dieu, où tu vois vraiment que cette personne marche vraiment dans la crainte de Dieu. Et d'autres venaient juste par sentiment, on va le voir, qu'ils servent. Ils viennent, le pasteur n'est pas là, il part, il fait vraiment ce qu'il veut, comme il veut, mais il est là quand même au milieu de vous. Ceux qui se rebellent, ceux qui s'entêtent, quand on dit quelque chose, ils disent non, moi, j'ai pas aimé cette manière de faire. On a vu des gens comme ça. Mais après, avec des années, on a vu comment Dieu a béni. On s'est rendu compte que ceux qui étaient dans les vrais ont eu la même bénédiction. Quand je dis la même bénédiction, je ne parle pas de je suis devenu ministre, lui aussi est devenu ministre. Non. Je parle de on a vu comment Dieu a élevé chacun dans son domaine. Des années après, on a vu que ça payait. Mais les personnes, comme le frère là que j'ai dit dans le premier exemple, on va voir même que jusqu'aujourd'hui, la personne est toujours dans une position instable. Et puis, il y a autre chose que j'ai constaté, c'est que je parle de notre communauté maintenant à la compassion, c'est que, en tout cas pour ceux qui sont vraiment connectés avec ceux de l'IMT, ceux de Bruxelles, ceux de France, ceux qui ont vraiment beaucoup, ils savent voir comment Dieu fait les choses. On a l'impression qu'on est en train de monter tous au même moment. Au même moment. Certains, peut-être, on ne se fréquente pas trop, mais quand vous rentrez 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, vous voyez la différence. 15 ans en arrière, vous voyez que là, vraiment, Dieu vous amène tous au même moment, ensemble. Ceux qui ont voyagé, on voit comment ils ont les visas au même moment, même dans la même année. Tous sont là. Ceux qui se marient, vous mariez, au même moment. On voyait des choses comme ça. Les mariages, ça c'est suit, ça c'est suit, ça c'est suit, ça c'est suit. Au même moment. Les enfants. Voilà, des choses comme ça. La bénédiction, les boulots, tout ça, ça venait au même moment. Et je réalise combien la main de Dieu était derrière. Je me rappelle même l'autre fois, j'ai parlé avec un pasteur de l'extension. Je lui ai dit, j'ai remarqué autour de moi que tous ceux que Dieu a bénis aujourd'hui, là, tous ceux qui étaient dans les vrais, aujourd'hui, ils sont bénis, énormément bénis. Certains sont devenus diplomates, d'autres sont devenus... Mais on parle des gens qui avaient des difficultés, même à avoir un seul transport, même à avoir une bouteille d'eau. Amen. Des gens qui allaient, parce que à l'église, à l'Imité, il y avait un système où on donnait, où les gens venaient avec leurs vêtements. Chacun apporte quelque chose, chaussures, je sais pas quoi, tu choisis ce que tu veux, ce que tu aimes, tu apportes, et puis on met ça sous forme d'une boutique. On appelle ça boutique de cœur. On met là, et puis ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui manquent, viennent se servir gratuitement. Alors, il y avait de ceux-là qui disaient, ça, c'est pas pour nous, c'est pour certains qui en ont vraiment besoin. Effectivement, nous, on en avait vraiment besoin, on partait, on prenait. Et il y a des gens comme ça où tu sens vraiment que quand tu as un habit comme ça, tu es content, tu rends grâce à Dieu, tu as l'impression qu'on t'a donné des milliards.
parce que tu manquais tellement que ça vient, ça te fait tellement du bien. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui peuvent acheter 30, 50 habits à une personne. Et on a vu comment Dieu a élevé tout le monde au même moment. Quand je dis au même moment, c'est pas le même jour, mais tu sens que c'est dans la même saison, la même période. Rester dans la fidélité de Dieu, ça paye. Alors, le verset, on dit ici pour vivre les promesses de Dieu, donc la communion fraternelle, on reste en communion fraternelle pour vivre les promesses de Dieu. Dieu promet de déverser sa bénédiction sur l'assemblée des frères. Vous êtes ensemble là, il vous donne tous ensemble. J'aime ça. Psaume 133, 1 à 3 nous dit, Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, et c'est comme la rosée des l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors qu'on parle des vêtements, qu'on parle tout ça, c'est la tête qui est bénie et puis ça se déverse partout. On est en train de parler du corps, le corps du Christ. La tête, ça descend sur la barbe et puis ça descend sur les bords de vêtements. C'est le corps. On est en train de parler d'un corps, le corps du Christ, que nous sommes en tant qu'Église. Et vous comprenez déjà que Dieu, quand il bénit, il vous bénit ensemble deux fois. Vous regardez autour de vous. Toi, qu'est-ce que tu as eu? Moi, j'ai eu ça. Toi, moi, j'ai eu ça. Waouh! Et c'est beau de vivre ça ensemble, je vous assure. Surtout quand vous vous rappelez de d'où Dieu vous a pris, d'où vous venez. Vous comprenez? L'autre point aussi, pourquoi la communion fraternelle, mettre à la disposition des autres les dons reçus. Je ne veux pas trop traîner là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. 1 Pierre 4, 10. Je parlais des dons de miracles, dons de prophétie. J'en ai, je donne à l'autre, l'autre en a, me donne. C'est important. Et le verset nous dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. 1 Pierre 4, 10. Les biens que nous recevons, ce n'est pas pour nous. Les dons que nous recevons, précision, sorry. Le don que nous recevons n'est pas d'abord pour nous, c'est pour les autres. Le don de guérison que j'ai, c'est pour imposer aux autres les mains et ils sont guéris. Le don de prophétie que j'ai, c'est pour prophétiser autour de moi. Dieu m'a dit ça. Quand j'ai eu une vision, j'ai vu ça pour toi. C'est ça. Et il y a aussi des autres qui ont des dons. Oh, j'ai fait un rêve. Ils viennent. Il y a interprétation. Ils viennent, ils disent, l'un prie, l'autre interprète, l'un parle la langue, l'autre interprète. Et c'est ça. Il y a pas de dons que Dieu nous donne pour nous-mêmes d'abord. C'est d'abord pour les autres. Alors, le fait de ne pas exercer son don dans la communauté, c'est priver aux autres ce qui les appartient. On te donne quelque chose pour gérer, tu refuses. En lingala, on dit, oh boy nango, oh fandi nango, etika ya yo. Donc, tu gardes ça pour toi. Tu refuses alors que ça ne t'appartient pas. On te dit, prends ce verre d'eau, va donner aux autres. Tu dis, non, je donne pas. C'est ça que ça signifie. Mais on t'a donné ce verre-là, c'était pas pour toi, c'était pour aller servir les autres là-bas à table. Tu dis, non, je pars pas. Ils meurent de soif à cause de toi. Vous comprenez que quand certains disent, je vais rester dans mon coin, je veux plus aller à l'église, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est tuer les autres à cause de cet orgueil ou cette fierté ou je ne sais pas comment appeler ça, mais on ne veut pas être au milieu des autres.
et ce n'est pas bien. Le point suivant, s'accorder pour Dieu. Pourquoi vivre dans la communion fraternelle? C'est pour s'accorder pour Dieu. Matthieu 18, 19 à 20. Je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ça veut dire quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, la communion fraternelle, c'est aussi s'accorder et demander une chose ensemble. Et Dieu dit, quand vous le faites, je vous donne. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et il est au milieu de nous. On le dit souvent, mais on le dit souvent quand on veut prier pour une chose. On se dit, ah, la Bible dit là où deux, trois s'accordent dans mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors on va s'accorder, on va prier pour ça. C'est bien. Mais allons encore plus en profondeur pour comprendre qu'il s'agit là aussi de la communion fraternelle. Matthieu 18, 19 à 20. On passe au point suivant, les lieux de la communion fraternelle. Les lieux normaux et par excellence où les chrétiens se réunissent en communion fraternelle et l'Église. Il est donc recommandé à tout chrétien de participer à la vie de l'Église et s'assurer d'être soutenu par des frères qui ont la même expérience de la conduite de Dieu dans leur vie par la grâce de l'Esprit. La participation aux réunions qui fédèrent des chrétiens membres des églises locales différentes constitue également pour tout chrétien un encouragement pour la foi et une occasion de communion et d'échange avec d'autres chrétiens et d'autres églises. Un homme né de nouveau et, et n'appartenant à aucune église et ne connaissant pas de groupe de prière doit demander à Dieu de le diriger dans le choix d'une église vivante. Il le fera. Point A, l'église. Origine historique du mot église. L'église vient du mot ecclésia, du verbe kaleo, qui veut dire appeler hors de. Ça veut ecclésia d'abord. On dit l'église vient du mot grec ecclésia. Ecclésia, ça s'écrit avec hmm, ecclésia s'écrit avec Ekklesia, qui vient du verbe kaleo, qui s'écrit ek espace kaleo, qui veut définition, signification, c'est appeler hors de. Donc, dans les États grecs, on appelait ainsi l'Assemblée des citoyens, convoquée par le héros pour la discussion
et la décision des affaires publiques. Acte 19, 32, 41 va bien expliquer. L'on a rendu par ecclésia le mot hébreu désignant l'assemblée ou la congrégation d'Israël. D'abord, on a dit qu'ecclésia signifie appeler hors d'eux, un peu comme mettre à part. C'est dans le sens aussi qu'Étienne parle de l'assemblée ecclésia qui était avec Moïse au désert. Acte 7, 38. Dans la Bible, le mot ecclésia est employé pour désigner un rassemblement de gens quelconques ou une assemblée convoquée par le Hérode pour la discussion, notamment la discussion des affaires publiques. Acte 19, 32, 41. L'assemblée d'Israël qui était avec Dieu dans le désert. Acte 7, 38. L'assemblée des chrétiens dans une ville, église locale. L'assemblée des chrétiens du monde entier, église universelle. Alors, Hébreux 2, 12, Hébreux 10, 25, Acte 2, 47. Et puis, Jésus envoya ces mots pour la première fois en Matthieu 16, 18. Il disait, et moi, je te dis que tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Son usage est devenu courant dans le Nouveau Testament, remarquant que ces termes ne désignent jamais un bâtiment ni un lieu de culte, comme c'est le cas aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et puis, la semaine prochaine, on va parler des présentations bibliques de l'Église néo-testamentaire, donc le Nouveau Testament, les présentations bibliques de l'Église. Alors, ici, je vais expliquer on est en train de nous parler de deux églises. L'église, d'abord, c'est l'assemblée des rachetés, l'assemblée de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Partout où ils sont dans le monde entier, ils forment l'église, le corps du Christ. Et là, on nous parle encore de l'église locale et aussi voilà, on nous parle encore de l'église locale. On comprend clairement que l'église universelle, c'est l'église de, je relis encore, l'Assemblée des chrétiens du monde entier, c'est l'église universelle. C'est comment on a réparti pour bien comprendre par rapport à notre, comment je peux le dire, à cette génération ou à une autre façon de comprendre comment l'Église a évolué. Mais la vraie Église, quand la Bible parle de l'Église, souvent on parle de cette union-là des enfants de Dieu. On n'a pas de nom, compassion, la bonne ou je sais pas, l'armée du salut, peu importe le nom. On ne parle pas de ça d'abord. On parle de là où il y a un chrétien qui a donné sa vie à Christ. Cette personne-là est l'Église. Mais selon maintenant les hommes, on a cherché à séparer pour avoir un peu une autre compréhension. C'est pourquoi on dit, tu es de quelle Église? Tu dis, je suis de la compassion. Et c'est pourquoi on a maintenant adapté pour dire que c'est ça qu'on appelle l'Église locale. Quand on dit l'église locale, directement, on voit la Compassion, on voit la Bonne, on voit Philadelphie, on voit ICC. Là, on voit l'église locale. Mais quand on voit l'église universelle, on voit toutes ces églises ensemble. Mieux encore, on voit toutes les âmes qui ont donné leur vie à Christ.
Et c'est ça la différence entre les deux. Alors, voilà un peu les détails qui étaient importants à mentionner aujourd'hui. Et nous allons prier pour clôturer. On a pris 1h15. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Voyons voir comment on sera mercredi. Mais je pense qu'on a vraiment évolué et on est en train d'aller dans le bon. On va déjà finir. Alors, il nous reste 3 minutes avant que ça coupe. Je vais demander à maman Madi de nous bénir par la prière. Voilà, nous allons prier au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce secours. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu es Dieu. Merci. Merci, Seigneur, de nous avoir rassemblés ce soir. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir, Papa, prodigué ces secours, tes conseils, tout ce qui est sorti dans la bouche de ta servante, Seigneur. Nous savons, nous croyons que c'est toi qui as mis les paroles dans sa bouche. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, pour ce coup puissant, pour l'enseignement, pour tout ce que tu nous apprends, pour ton Église locale, pour l'Église universelle, pour les corps du Christ que nous sommes. Père Dieu de gloire, je prie ce soir que toutes les personnes, que nous tous ici ce soir soyons, Père éternel, que tu nous bénisses abondamment, que tu nous protèges. Père, que cet enseignement, Père, nous reste gravé dans nos cœurs, que tes paroles que nous avons reçues restent dans nos cœurs et que personne ne puisse venir, Père éternel, nous voler ce que nous avons appris. Que nous restons attachés à ta parole. Père Dieu, que cette parole produit des fruits, que nous soyons capables d'enseigner aussi ce que nous avons entendu ce soir. Je te rends grâce, Père, parce que tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu nous as jamais laissés. Et ceux qui te cherchent, Papa, tu te laisses trouver par tes enfants qui te cherchent. Ce soir, Père éternel, nous sommes rapprochés de toi et nous t'avons vu, nous avons vu ta main sur nous. Merci, Seigneur, pour la vie de chacune de nous réunis ce soir. Merci, Seigneur, de bénir nos maisons, nos foyers, nos enfants, Père, nos maris, nos familles. Merci, Seigneur. Nous prions cette nuit, Papa, que tu visites chacune de nous, que tu nous parles, que tu nous enseignes encore, que tu parles à chacune dans les rêves, dans les songes, dans notre sommeil, que tu nous parles, que tu te révèles encore puissamment dans la vie de tes enfants. Père éternel des armées, parce que nous sommes tes enfants, nous sommes les rachetés. Merci pour la grâce. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce, Père éternel des armées, que nous sommes rachetés. Merci, nous te bénissons. Bénis nos foyers, bénis notre nuit. Viens régner. Que ta lumière, Papa, luise dans nos nuits cette nuit. Au nom de Jésus, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.